Si vous mangez régulièrement devant la télé, devant votre téléphone ou devant un ordinateur, cette vidéo va peut-être vous faire changer d'avis. Parce que ce que vous faites à votre ventre à chaque repas, sans le savoir, c'est assez flippant. Je vous explique tout. Et surtout, je vous dis comment réparer les dégâts. Avant de commencer, j'ai mis en description des solutions naturelles pour améliorer votre digestion. N'hésitez pas à y jeter un œil. Bon, alors qu'est-ce qui se passe exactement dans votre ventre quand vous mangez devant un écran? Premièrement, vous mâchez beaucoup moins. Et ça, c'est énorme. En fait, quand vous êtes concentré sur une série ou sur votre téléphone, votre cerveau est ailleurs. Résultat, vous avalez vos bouchées 2 fois plus vite sans les mâcher correctement. Le problème, c'est que la digestion commence dans la bouche. Du coup, si vous ne mâchez pas assez, vous envoyez des morceaux trop gros dans votre estomac. Et lui, il galère. Il doit faire le travail que vos dents n'ont pas fait. Conséquence, ballonnement, lourdeur, ventre qui gonfle après le repas. Pas ouf quoi. Deuxièmement, vous avalez de l'air sans vous en rendre compte. Alors ça, c'est un truc que personne ne soupçonne. Quand vous mangez vite et distraitement, vous avalez beaucoup plus d'air qu'en temps normal. Cet air se retrouve piégé dans votre système digestif. Et devinez quoi? Ça donne des gaz, des ballonnements, cette sensation de ventre tendu et inconfortable. Voilà d'où ça vient. Troisièmement, votre cerveau ne reçoit pas le signal de satiété. Alors là, c'est vraiment vicieux. Normalement, quand vous mangez, votre cerveau reçoit des signaux. Ok, j'ai assez mangé, je suis rassasié. Mais le truc, c'est que ça prend environ 20 minutes. Le problème avec les écrans, c'est que vous êtes tellement absorbé que ces signaux passent complètement à la trappe. Vous ne les entendez pas. Donc, vous continuez à manger. Et du coup, vous mangez en moyenne 25 à 50% de plus que ce dont vous avez réellement besoin. Forcément, plus de nourriture à digérer, c'est plus de travail pour votre intestin. Et plus de fermentation. Donc, encore plus de gaz et de ballonnement. Le cercle vicieux, quoi. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, le stress. Alors là, vous allez me dire, mais attends, je suis détendue devant Netflix, je suis pas stressée du tout. Eh ben en fait, pas vraiment. Votre corps, lui, il fait pas la différence entre un film d'action et une vraie menace. Les images qui défilent, les sons, les rebondissements, tout ça stimule votre système nerveux. Votre corps passe en mode alerte, même légèrement. Et ça, vous le sentez pas consciemment. Et quand vous êtes en mode alerte, la digestion passe au second plan. Votre corps priorise d'autres fonctions. Résultat, votre estomac ralentit, vos enzymes digestives sont moins efficaces. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens se sentent lourds et ballonnés après un repas devant la TV, même quand ils mangent léger. Ça vous parle? Cinquièmement, vous déconnectez complètement de votre corps. Et ça, c'est un truc qu'on sous-estime grave. Manger, normalement, c'est un moment où vous êtes connecté à vos sensations. Le goût, la texture, la faim, la satiété, tout ça, votre corps vous l'envoie en permanence. Mais devant un écran, vous coupez cette connexion. Vous mangez en mode automatique. Genre, vous ne savez même plus ce que vous avez mangé 1 heure après. Avouez, ça vous est déjà arrivé? Et cette déconnexion, à long terme, elle dérègle complètement votre rapport à la nourriture et à la digestion. C'est pas anodin. Bon, maintenant la bonne nouvelle, c'est réversible. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour changer ça. Premier conseil, éteignez les écrans pendant les repas. Je sais, dit comme ça paraît radical. Mais honnêtement, même un repas par jour sans écran, ça change tout. Commencer par le petit déjeuner ou le déjeuner, c'est souvent plus simple. Deuxième conseil, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, au moins mettez quelque chose de calme. Un documentaire tranquille, une musique douce. Évitez les séries à suspense, les infos anxiogènes, les vidéos qui vous captivent trop. Votre ventre vous dira merci. Troisième conseil, posez vos couverts entre chaque bouchée. Ça a l'air bête dit comme ça, mais ça vous force à ralentir. Et ça laisse le temps à votre cerveau de recevoir les signaux de satiété. Testez, vous allez voir la différence. Quatrième conseil, mâchez chaque bouchée au moins 20 fois. Oui, 20 fois. Au début, c'est bizarre, j'avoue. Mais votre ventre va vous remercier. Moins de travail pour l'estomac, moins de ballonnement. C'est mécanique. Et cinquième conseil, respirez avant de manger. Alors ça, c'est un game changer. Prenez 3 grandes respirations profondes avant de commencer votre repas. Ça active votre système nerveux parasympathique, celui de la détente. Et ça prépare votre corps à bien digérer. 3 respirations, c'est tout. Allez, on récapitule vite fait. Manger devant un écran, ça provoque une mastication insuffisante, de l'air avalé, pas de signal de satiété, du stress caché et une déconnexion totale de votre corps. Résultat, ballonnement, gaz, ventre gonflé, lourdeur, bref, tout ce qu'on veut éviter. La solution? Éteignez les écrans, ralentissez, mâchez, respirez. C'est simple, mais ça marche. Comme je vous le disais, j'ai mis en description des solutions naturelles pour améliorer votre digestion. Allez-y jeter un œil, il y a des pépites. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à BiodeBoost et mettez un petit like, ça nous aide vraiment à continuer.